Nous allons voir ici le renforcement des inserts du pont sur deux planches au programme totalement différent. Les renforts sont découpés, renfort Rex, le positionnement des inserts, ce sera un sandwich carbone. Même chose pour les inserts devant, positionnés. Et le boîtier de pied de mât, donc, qui lui sera maintenu par deux joues en PVC, toujours en 90 km3. Quelques images du travail des renforts d'inserts sur le pont. Les inserts ont été tracés, bien sûr, en fonction du volume et du programme de la planche. Je sais ce que je veux, donc je ne vais pas mettre des positions à n'en plus finir. Je mets juste les positions extérieures, puisque je ne naviguerai pas euh, en position extrême. Je fais le travail à la défonceuse. Je n'insiste pas trop sur le renfort des inserts de footstrap, puisqu'il va y avoir dessus toute une, tout un renfort de carène qui aidera à la résistance. Et sur le boîtier de pied de mât, j'ai fait le même principe que sur les renforts de boîtier d'aileron, c'est-à-dire un pré-box en PVC de 15, euh, pris dans de la fibre de verre et de la fibre de carbone, et par-dessus une plaque d'Erex en 5 mm. Pour coller tout ça, je fais un mélange de résine, fibre broyée, microballon. Je répartis bien dans le fond de chaque cavité une épaisseur de résine, enfin de mélange, suffisamment importante puisque le pain de mousse va en boire un petit peu. Je vais y mettre par-dessus une bande de fibre de verre en 200 grammes mètre carré. Comme j'ai mis suffisamment de résine dans le fond, eh bien, je vais la faire imprégner directement dans la cavité, comme ceci. Voilà. Par-dessus, je vais y rapporter la plaquette d'Erex, quand tout sera bien imbibé. Voilà, la plaquette d'Erex qui, au préalable, sera elle aussi, voilà, tartinée avec ce fameux mélange, parce que l'Erex aussi boit pas mal de résine pour le collage. Voilà. Je mets une quantité suffisante pour que ça déborde un petit peu au pressage après par-dessus. Voilà. On ajuste bien l'ensemble et je vais rajouter par-dessus un pressage avec un système. Alors là, on voit toujours pareil mes feuilles de Lexan pour qu'il y ait une bonne finition, un bon démoulage. Et par-dessus, donc, je mets un sac constitué d'un bas ou d'un collant hein, en nylon rempli de sable. Voilà, là, il va bien épouser la forme de l'ensemble. Voilà, donc je continue le collage sous le même principe du reste des inserts. Là, les inserts avant, de footstrap avant. Voilà, bien réparti. Toujours le même principe avec la feuille de verre, la petite fibre de verre en 200 grammes mètre carré. Ensuite, la plaque d'Erex. Là, sur le boîtier, enfin sur les inserts arrière, pardon, je mets une petite plaque pour répartir l'effort et un peu de poids.
Là, voici le collage de la partie supérieure du boîtier d'aileron sur la Free Race. Ce boîtier, ces renforts correspondent exactement à leur équivalent sur la carène. La liaison entre les deux sera faite avec de la fibre de carbone. Hein. Pour l'instant, j'essaie de faire une bonne liaison entre le renfort de boîtier et la peau du, du sandwich à cet endroit-là. Donc, même principe, des plaques de PVC en 15 mm, la résine chargée en silice, en fibre broyée et en microballon, et de la fibre de carbone faisant le lien entre la partie verticale et le revêtement de pont. Pareil, on fait vibrer la plaque en l'insérant pour faire sortir les bulles d'air. Lors du travail de découpe, j'ai laissé la partie centrale exactement comme pour les boîtiers d'aileron en dessous. Cette partie centrale de polystyrène me permet de plaquer les plaquettes d'Erex sur les parois. Voilà, on la fait vibrer et on fait remonter la résine. Après, sur le dessus, je fais un lien du cadre avec du carbone, comme ceci. Le carbone est bien mouillé, hein, il est pas asséché comme je l'ai fait pour la strate, pour les strates, hein, par gravité. Ici, les inserts de footstrap ont été collés. Le pain de mousse est protégé par de l'adhésif tout autour des, des inserts. Voilà. Alors pendant tout ce travail, la résine a un peu coulé à l'intérieur des fentes. Donc je remets un petit peu de résine par-dessus et je vais la laisser descendre par gravité. Mais c'est une profondeur d'un demi-centimètre, hein, qui n'a pas été remplie. Ça va boire encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, sur tout ça, il faut que j'installe donc des éléments pour isoler cette résine de l'air. Et en même temps, pour me faciliter le travail ensuite d'ajustement, en n'ayant pas à poncer cette partie-là. Donc dessus, je pose un tissu d'arrachage. Bon là, le tissu d'arrachage est resté un petit moment et je rectifie encore le niveau de résine. Voilà. La résine, toujours le même principe, elle est filandreuse à cause de la fibre broyée. Voilà. On tartine bien tout ça. L'intérêt du tissu d'arrachage, c'est d'avoir du grain pour avoir ensuite un très bon collage entre le revêtement, la stratification qu'il y aura lieu par-dessus. La nappe de fibre de verre qu'il y aura entre le pain de mousse et les rex. Voilà, un polyane pour isoler de l'air. Voilà. Là, normalement, tout est ajusté, mais au cas où, une petite plaquette de polystyrène très light, deux petits blocs de mousse pour répartir la charge
sur l'arrondi, une plaquette, une contreplaque sous le shape pour avoir de l'appui et juste un maintien avec une petite ceinture et ça suffit amplement. C'est pas la peine de presser très fort puisque tout est ajusté et de toute façon c'est par gravité. C'est juste pour limiter la finition tout à l'heure. Après Voilà. quelques heures, la résine a durci et je démoule l'ensemble. Donc les produits de pressage ont été enlevés. J'enlève le polyane. Maintenant, c'est au tour du tissu d'arrachage. Voilà, il faut faire attention dans cette manip de ne pas arracher des morceaux de polystyrène, mais normalement avec l'adhésif, ça ne doit pas avoir débordé. Voilà. Voilà, l'ensemble est bien jointé par rapport au shape. Il n'y a pas de rectification à faire. Voilà, c'est dur. Restera maintenant à faire le reste des renforts. Le bois étant a priori un très bon élément pour résister aux chocs ponctuels, en association évidemment avec de la fibre de carbone et de verre, j'ai décidé de faire des renforts sous le blocage carène avec du bois. Donc c'est du frêne. Voici le feuillard frêne dans lequel je fais mes découpes. Donc une première découpe ici sera l'appui jibe, où on a tendance à donner des coups de talon, et bien sûr en navigation les talons eux-mêmes. Donc ici tout a été repris sur du papier calque. Voilà, ici j'ai repris les formes et ici donc la zone d'appui talon des straps arrière. Je suis en ce moment en train de découper l'appui des talons sous les straps avant.